Le libéralisme considère que les hommes ont des chances égales et qu'ils ne réussissent que par leur volonté propre, par leur propre responsabilité. Mais ce postulat est faux car à la naissance, les hommes ne sont pas égaux, que ce soit par leurs caractéristiques innées ou par l'environnement plus ou moins favorable dans lequel ils vont se construire. D'autre part, ce système repose fondamentalement sur l'exploitation par ceux qui détiennent le capital, donc qui sont ceux qui commandent, qui ont l'autorité, et qui s'enrichissent toujours plus par la plus-value. Il comporte également des dangers systémiques, comme les crises, les bulles financières, etc., et des contradictions, comme la baisse tendancielle du taux de profit. Pire encore, plus son hégémonie pratique s'accroît, plus la démocratie et la souveraineté des individus et des États sont fragilisées, écrasées devant le pouvoir des capitaux mondialisés. Chaque agent ne poursuivant que son intérêt propre, la tentation est grande pour des regroupements d'intérêts de court-circuiter la démocratie par le lobbying, la corruption, le trafic d'influence, le contrôle économique de la politique, de la presse et des médias, etc. De manière globale, tout ce qui va freiner le développement du capitalisme va tendre à être neutralisé, comme la question sociale et écologique, les spécificités culturelles, les traditions, les religions, et au final, la démocratie elle-même. Le libéralisme économique n'est en soi porteur d'aucun sens, ne poursuit aucune finalité et n'a aucune vision. Ce n'est pas son rôle de se préoccuper des peuples, des intérêts collectifs des individus et de la société. Il engendre des comportements toxiques, détruit le lien social et produit des individus atomisés. Il n'a ni limite ni frontières. Son unique objectif est l'accumulation du capital, ou plus exactement, un désir d'accumuler toujours plus de capital, et ce à n'importe quel prix. En résumé, il est radicalement neutre et déconnecté de toute idée de société humaine ou de vivre ensemble, ce qui le rend absurde et finalement nihiliste.